Notre invitée étudiante en licence 2 d'anglais, elle se nomme Abbé Assi Loya Chadon. Jacqueline, bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. Elle est là dans ce verre magnifique. Hello Chadon. Hello. Distanciation. On va s'asseoir. Alors, Chadon, Michel Gonto-Kwame, qui ce soir nous parlera de l'hygiène menstruelle, c'est très important. Et puis Steffi Joyce nous parlera donc, on parlera de la tendance, de la pandémie en ce moment, la Covid-19, conseil aux jeunes. Et ça, vraiment... Ils en ont besoin. Non. Et là, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Alors, Chadon, ça va? Oui. J'aime bien la couleur, c'est très beau. Merci. Alors, vous allez tirer, tenez, vous allez tirer 5 questions. On va remuer quand même un peu. On sait que votre main est très innocente. Donc, je ne ferai pas de commentaires. On prend 5 questions qu'on dépose là. Ça va, on a les 5? C'est ça? Yes. Très bien, ok. Alors, notre invitée est étudiante en licence 2 d'anglais. Donc, de temps en temps, souffrez qu'on bascule sur... Vous allez finir la traduire pour nous. Oui, on bascule sur Shakespeare. D'accord? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on ment? Bon, ça dépend de la situation, des conditions dans lesquelles tu te retrouves. Et aussi si la personne aime utiliser plus comme solution le mensonge que la vérité. Donc la personne aussi a une part de responsabilité dans l'utilisation du mensonge. Alors voilà, donc on peut mentir pour se sortir d'une situation, pour cacher une vérité qui est vraiment difficile à faire accepter aux autres et juste parce qu'on a envie de mentir aussi. Ça voudrait dire quoi, en seconde question, ça voudrait dire quoi pour vous, réussir sa vie? Pour moi, réussir, c'est apporter quelque chose à ce monde-là, contribuer à sa manière, aider autrui. Et je pense que là, tu peux dire que tu as réussi en agissant, en faisant une telle action pour d'autres personnes. I rest my case there. On va couper, parce que si on ne coupe pas, on a affaire à une philosophe, à une femme, à une jeune dame qui est plongée dans le leadership. Qui pousse. Donc, qui pousse. Donc, hein. on va à la troisième question. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui des raisons d'espérer? D'espérer? Oui. Eh bien... En 2 phrases. Hein? En 2 phrases, non, pas de problème. Ma maman. Très bien. Ma maman et aussi la vie. La vie. 2 phrases, c'est bon. Alors, là, qu'est-ce que vous avez envie d'être? Pour faire simple, j'ai envie d'être quelqu'un, quand je me regarde dans le miroir, je suis heureuse tous les jours. Je suis satisfaite de la vie que je mène et je sais que je contribue à mon humble niveau. Qu'est-ce qui vous fait douter en avant-dernière question? C'est la peur d'échouer et aussi lorsque tu ne sais pas ce qui t'attend. Le repas, la recette difficile à faire pour vous? Faire une pizza. Une pizza, c'est compliqué. Oui, j'ai jamais essayé, donc... D'accord. Moi, bon, je ne suis pas trop pizza. Je trouve que ça fait grossir. Faut faire la qualité. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Oui, bien sûr. C'est où? Les États-Unis. D'accord, très bien. Plat favori? C'est pas la Attiéké, pizza? poisson. Attiéké, poisson. Vous savez griller au moins? Bien sûr. D'accord. La personne que vous rêvez de rencontrer? Barack Obama. Très bien. Artiste préféré? Pas vraiment. Pas vraiment. La couleur que vous aimez? Le jaune. Le jaune, mais on n'est pas en jaune aujourd'hui. Oui, ça fait trop soleil. Oui. D'accord, très bien. Et on va là à un autre step, à un autre niveau. Combien de frères et sœurs? Just one. Une sœur. Une seule. Ça, on ne traduit pas, elle dit just one, donc un seul. Ah, vous exagérez. Ça peut aller. Alors, avec qui vous vivez? Papa, maman, tuteur? Oui, mes parents. Les parents, d'accord. Est-ce qu'on a un premier amour? Bon et bien. Oui. D'accord, les parents sont informés? Ou c'est derrière la clôture? Ma maman a su. Elle a su. Elle me connaît très bien et elle a mis fin à ça.
Elle a mis fin à sa chap-chap, les études. Les études d'abord. D'abord, ça c'est très bien. Alors, la dernière question n'existe pas puisque c'était où est-ce que vous en êtes. Mais comme la mère a pris ses responsabilités, a mis fin à cette relation, qu'elle allait te distraire. C'est ça? Bien sûr. C'est clair. Bon, très bien, qu'elle allait vous distraire. Donc, Je ne dirai rien. Stéphie a réagi comme ça, c'est clair. Arrêtez tout Ils sur aiment moi. ça. Alors, on a une photo de Chadon. Hey, là, c'est où ça? Au ministère des Affaires étrangères pour une conférence sur l'environnement. Ah, c'est très bien. Et c'était quand? En 2015 ou 2014. Ok. Après cette photo, on a une jeune fille qui voudrait donc nous parler de vous, Chadon. Elle se nomme Sandrine Asiabé. On l'écoute. Alors, de façon brève, je pourrais dire que ma petite sœur est une fille intelligente, gentille, qui met plus les autres en avant par rapport à elle. Comme anecdote, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, c'est que en général, quand on se dispute, c'est-à-dire quand on a des incompréhensions, elle est toujours la première à venir s'excuser, en fait, même quand elle a raison. Et là, c'est votre sœur. Et vous êtes gentille, la bonne, gentille petite sœur qui aime faire les commissions, qui ne boude pas trop. On aimerait tout avoir ce genre de sœur. Elle a dit vrai, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, quand je regarde la dame qui est en bleu, dans un jeune Mougouba, Oui, mhm. la dame en bleu. Oui, ça c'est une époque, hein, les Mougouba. Tu as vu, non? Oui, Le style Muguba. Ça fait trop longtemps. tu as voulu rappeler ça. Ouais, Stéphie. tranquille. Ok, alors on part en session de sensibilisation. Elle Ok. parle du corona, mais c'est pour les jeunes, mais je veux dire, tout le monde va se retrouver Ouais, dedans. ouais, ouais, Mm. ouais. Alors, Stéphie, juste avant, Voilà, nous ne sommes pas dans une période normale. Vous savez qu'il y a la Covid-19. Il faut arrêter un peu les promenades, les balades avec les potes, Mais vraiment. les copines et tout. Ce n'est pas le moment. C'est une maladie très sérieuse. C'est peut-être vrai que vous ne voyez pas de cas, vous ne voyez pas de malades, mais c'est une maladie qui décime, qui a commencé à décimer, qui a commencé à faire des victimes. Alors, il faut être très prudent. Vos parents à la maison vous en parlent certainement, mais on fait la sourde oreille. Amis jeunes, il faudrait vraiment prendre tout ce qu'on vous dit au sérieux. Évitez les alloco-parties, les garba-parties. Ce n'est pas sain. C'est pas le moment, C'est en pas fait. le moment. Les Déjà, anniversaires. le garba, on manipule à la main. Je ne veux pas gâter le commerce des gens, hein, mais il y a des manipulations de mains qui se font. Et même quand on utilise le gel hydroalcoolique, quoi qu'on dise, c'est des produits qu'on met sur la main. Et donc, quand c'est comme ça, on manipule le garba, on vous fait manger ça, vous êtes tranquille, mais on ne sait jamais les effets que ça peut avoir. Alors, pour éviter tout ça, pour éviter la Covid-19, pour éviter peut-être d'autres maladies qui pourraient naître justement de toutes les manipulations qu'on fait avec les gels hydroalcooliques, parce que c'est aussi une réalité, amis jeunes, abstenez-vous au maximum. Pardon. Les alloco-parties, je le disais, abstenez-vous. Les balades, les petits chéris que vous avez là, mes copines, attention. C'est vrai, vous faites confiance à votre amour, mais il vit chez lui parce que vous êtes encore jeune. Il vit chez lui. Vous ne connaissez pas forcément les réalités de sa famille. Vous ne savez pas si les mesures barrières sont appliquées là-bas. Vous n'en savez rien. Tout ce que vous savez, vous voyez, les petits câlins et tout, mais même tout ça, ce n'est pas la période. Ce n'est pas la période. Des Faut petits câlins. arrêter. Oui, les petits câlins, on se touche. On se touche. Et en général, on se dit, c'est mon chéri, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. Parce que ton chéri, là, quand il te laisse, tu ne sais pas où il va. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, c'est une réalité. Et je voudrais dire aussi, les jeunes filles, arrêtez de vous passer les affaires. Ça, c'est une tendance que certaines ont. Actuellement, là, on ne se passe pas les mèches. On ne se passe pas les habits. On ne se passe rien. Les rouges que à chacune, lèvres, les rouges... Ah non, ce n'est pas la peine. Que chacune garde ses affaires. C'est vraiment dommage, mais on est obligé de faire ce qu'on appelle le chacun pour soi. Parce que nous sommes tous en danger. et puis Stéphie, Alors, peut-être on va parler aussi de ce qui se passe au niveau des arrêts de bus. oui, oui, ça Dans aussi, cette situation de c'est Covid. une réalité. Et nos jeunes, surtout, qui prennent les bus, n'ont pas forcément De cache-nez. de cache-nez et tout, et ne respectent pas les mesures barrières. Parfois, ils ont ce besoin-là de monter dans un bus, et paf, tout le monde s'engouffre. Mais non, mettez-vous en tête. Il faut vraiment assimiler cela, je vous en prie. On ne peut pas jouer avec la Covid-19. Il y a une sensibilisation qui est faite chaque jour.
Mais à la limite, on se dit qu'on est intouchable. Devant la maladie, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, riche, tout le monde peut être touché. Très bien. C'est pour un temps, je vous en prie. Et puis on peut aussi dire que l'habitude tue la prudence. À force d'être habitué à faire quelque chose, on se dit bof. C'est ça. Et puis comme on dit, hein, le vrai choco ou la vraie choco, c'est celui ou celle qui protège sa vie. C'est clair. Merci beaucoup, Stéphie. Chadon, réaction? Eh bien, elle a tout à fait raison. Hein. Restons chez nous pour nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. Très bien. Simple. On avance. Tranquille. Alors, Chadon, parlons maintenant des études. Pourquoi l'anglais? Pourquoi l'anglais? Mon professeur d'anglais m'a beaucoup touchée. En paix quelle à classe? son âme, Monsieur Niaboto, en classe de première. Monsieur Niaboto. Oui, Monsieur Niaboto. Ça me dit, professeur d'anglais, n'est-ce pas? Dans quel lycée? Le Si c'est pas lycée privé. municipal Port-Boué. Ce nom me dit quelque chose. D'accord, ok, allons-y. Et donc, il était un peu comme un père pour moi. Lorsqu'il donnait les cours d'anglais, c'était pas seulement venir donner des cours, mais il nous transmettait un peu sa passion, son savoir-faire. Et même le plus nul pouvait se débrouiller à parler anglais. Tout le Il monde vous a adorait. motivé à aimer la langue. C'est ça. ça. Mais quand on dit vous êtes nul, on va vous trouver une place au marché. Non, mais ça fatigue. Dire à une élève, parce qu'elle a mal travaillé, vous n'avez pas d'avenir sur la terre. Tu vas aller vendre. C'est pas mieux, tu vas aller vendre. C'est pas bon, ça décourage. Et là, il vous a encouragé à aimer la langue. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en fac d'anglais et vous parlez très, très bien. Vous êtes bilingue aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut devenir sur le... On va dire, à court terme, c'est quoi comme objectif? À court terme, déjà terminer les études, voilà, et peut-être arriver au master ou alors au doctorat. Ça, c'est à court terme. Et à long? Et à long terme, j'aimerais impacter 1 million de personnes et avoir mon entreprise. Ça, c'est très bien. Impacter en faisant quoi? Eh bien, par des actions. Déjà, même si j'ai mon entreprise, je pourrais organiser certaines activités, embaucher une librairie café. Ah, ça c'est magnifique, ça, les livres. Hein. Oui. Ça change la vie. Et bien sûr. Alors, en ce moment, ça se passe comment? C'est gérable, les études? Bien, avec la maladie. C'est en ligne. En ligne. Donc, il faut être toujours connecté, il faut toujours avoir la connexion. Les filles, question. Hein? Moi, j'aurais aimé savoir, avec les amis, comment ça se passe durant cette période de la Covid-19. Avec les amis? Oui. De quoi est-ce que vous parlez concernant la Covid? Quel est le sujet qui revient souvent concernant la Covid-19? Le nombre de cas qui augmente chaque jour et le fait que certaines prennent cette maladie au sérieux et d'autres non. Et souvent, on fait des blagues aussi. Lesquelles, par exemple? Par exemple, au lieu de porter un cache-nez, on dit un cache-menton. Et puis, à la fin, ça devient vraiment un cache-menton. Oui, parce qu'il y en a qui mettent ça ici. Ça dit du début, ce qu'elle a fait, c'est ici. Je ne comprends pas. C'est compliqué, ça. Oh non, mais c'est terrible, quoi. Ou alors, le Conan visite. Ça veut dire quoi? C'est la traduction du coronavirus en baoulé. Les Ivoiriens sont terribles. Conan visite, donc c'est juste pour un temps, passage, voilà. Donc, mais ça, on le souhaite tous, mais avec les restrictions. Il faut qu'on respecte les mesures, sinon... Alors, moi, je vous envoie regarder encore des photos. Ah, là, c'est Chadon for now. Ouh, avec l'ordinateur en conférence. OK. Et c'était quoi la thématique? Partage d'expérience. OK. Et aussi motiver les jeunes filles au leadership et aussi à l'excellence. C'est ça. Oh, Chadon, I love you. Est-ce que une autre photo? Alors, ça, c'est? Ça, c'est aux États-Unis, à Chicago, avec ma famille d'accueil. Le monsieur s'appelle Franklin et la dame Debra. Et ils étaient sympas? Très sympa. Et on a passé combien de temps? 3 semaines. Ah ouais? C'est bien. Très bien. I love that. OK. On a fini donc avec la série de photos du regard de la dame qui est là. Michel, vous êtes magnifique ce soir. Merci Christelle. On n'a pas se sentir mais tu sais la beauté, ça me connaît. Alors, Michel, la thématique de ce soir est hautement importante. Oui. L'hygiène menstruelle. Oui. Parce qu'il y a tout, mais vraiment et tout.
Donc, Stéphie, J'ai mal à la tête. va te laver les mains. Alors, Michel, dis-nous tout, mais avant ceci. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène menstruelle, l'hygiène pendant les règles. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est que les règles, ça peut exister. Je définis mon thème. Il faut définir, ma chérie. Alors, c'est un écoulement de sang par voie vaginale. Voilà, on a le dessin là. Hier, madame le professeur. Donc, les règles, c'est un écoulement de sang qui vient par voie vaginale de façon mensuelle chez la jeune fille à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc là, vous avez l'appareil génital, vous avez l'utérus qui est là. Donc déjà, je vais commencer par dire quelque chose et ça, retenez-le bien, mesdames. Les règles, ce n'est pas burk, ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas aïe aïe aïe. Alors chaque mois, l'organisme de la femme va se préparer à recevoir un œuf, à recevoir un bébé. Et sous l'action des hormones, tout cet utérus-là, cet endroit que vous voyez, va se gorger de sang et de nutriments. Et lorsqu'il n'y aura pas de fécondation, eh bien, tout ce qui était gorgé de sang et de nutriments qui s'apprêtait à recevoir justement l'œuf, sera détruit par je pousse. Donc, sera détruit par l'action de certaines hormones et c'est cela qu'on va avoir comme règle. Donc, les règles, ce n'est pas du sang sale, ce n'est pas l'impureté du corps qui descend, non, c'est juste le lit qui avait été dressé pour recevoir un bébé qui descend. C'est bon? C'est trop bon. C'est bon, Chadon? C'est bon. On peut continuer? On peut pousser encore. Alors, on pose. Donc, les règles viennent de l'utérus. Le vagin n'est que le canal par lequel les règles passent. Cool, donc, pendant cette période, il faut avoir une certaine hygiène pour ne pas avoir des infections. La première des choses qu'il faut faire, il faut se changer régulièrement. Avant de parler de comment se changer, on a plusieurs façons de se changer. Hein. On peut utiliser des serviettes hygiéniques, du coton hygiénique, ou bien on peut utiliser, en Europe, ils ont des coupes. Les tampons, des coupes qu'ils utilisent. Ah, bon, chacune sa préférence. Oui, mais en il y a même aussi temps, il y a des choses... des tampons, des tampons que vous pouvez utiliser. Ou bien, chez nous en Afrique, ici, carrément, le bon vieux pagne, le kojo. Voilà. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui est dégoûtant, qui est rébutant. C'est juste qu'il faut pouvoir avoir certaines pratiques, certains gestes d'hygiène pour éviter que ça soit source d'infection. Alors, Michel, est-ce que pendant les règles, la femme a le droit de mettre le doigt, justement, pour faire le raclage Donc, avant d'arriver à la toilette, il faut d'abord savoir que vous devez vous changer régulièrement. Chaque 4 heures? Au moins, oui, chaque 4 heures. Bien. Et pour les tampons, ça ne badine pas. Si vous utilisez des tampons, alors chaque 4 heures, il faut vous changer parce que sinon, ça peut provoquer ce qu'on appelle un choc toxique et ça peut conduire jusqu'à la mort. Donc pour les tampons, ça ne badine pas. Justement, pendant la période des règles, il faut faire la toilette toujours vulvaire. J'insiste, mesdames, on ne met pas le doigt. Comme je viens de vous expliquer, les règles proviennent de l'utérus. Donc vous avez beau mettre votre doigt en pensant pouvoir enlever les déchets, tout ça. Non, faites rien parce que ça vient de l'utérus et votre doigt vraiment ne peut pas rentrer jusqu'à l'utérus pour faire sortir. Donc, pas besoin de mettre le doigt. Le doigt, franchement. Alors, Michel, seconde question. Il y en a qui ont des rapports sexuels pendant leurs règles. Est-ce que c'est recommandé? Voilà. Moi, je recommande de vous abstenir pendant la période des règles. Pourquoi? Parce que le sang est une véritable cour de récréation pour les germes. Donc, vous rendez le vagin, la contamination aux infections sexuellement transmissibles est plus élevée. Le risque de contamination est très élevé pendant la période des règles. Donc, je vous recommande de vous abstenir. Il ne sert à rien. Il y a des jeunes filles qui vont jusqu'à même des femmes, qui vont jusqu'à mettre de la glace dans le vagin parce qu'on désire avoir des rapports à ce moment pour que le sang reste. Je vous le déconseille vivement. Il ne faut pas le faire. C'est un processus naturel qu'il faut laisser faire. Vous savez que de la régularité de vos règles dépend de votre fertilité. Donc, les règles, c'est la vie. On ne joue pas avec. Clair. Voilà. Donc, on se change régulièrement. On se lave les mains chaque fois qu'on va se changer. Et après, aussi, c'est de changer. On porte des vêtements en coton. Et pour le kojo, si vous utilisez un kojo, veillez à ce que ce soit un pagne en coton. J'insiste. Un pagne en coton pour ne pas que ça vous... Oui, pas des trucs synthétiques parce que ça peut vous irriter et c'est compliqué. Voilà. Merci, Michel. Là, ce soir, vraiment, on est allé au bout. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Stéphie.
Oui, Stéphie. L'explication que les hommes donnent souvent pour aller avec leurs femmes quand elles ont leur menstru, c'est que c'est chaud. Qu'est-ce qui est Le chaud? coin est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? J'ai ambiancé le coin n'est pas chaud. Voilà, c'est chaud. Donc, il y a des hommes À l'intérieur, spécialement- ok, donc à c'est l'intérieur la qui chaleur aiment qui cette cherche, en période, fait. voilà, ils estiment qu'il y a Mais il y a Le risque est gros, de là. Le risque est gros, contamination. Attends un peu. Ça dure Il est combien là. de temps? Une semaine. Il y a des Et gens puis qui sont le truc, nerveux c'est que que- justement, après les règles, c'est vrai peut-être c'est chaud pendant les règles, mais après les règles, ça devient encore plus chaud. C'est bouillant. je l'ai Voilà. I pose my case. Je passe, je lave mes mains au gel et au savon. Michel, c'est grave. Alors, information essentielle. Donc, on retient que pas de doigts vulvaires, bien nettoyés, se laver les mains après. Et puis, quand on prend le tampon, pour celles qui l'utilisent, il faut savoir le changer vraiment régulièrement. Donc, il y a une information, il y a no comment, right? No comment. C'est bon, Chadon, ça va? Ça va. Chadon passe. Alors, Chadon, les rapports avec les profs, ça se passe comment? Ça se passe bien, mais en général, on n'a pas vraiment de rapport en ce qui me concerne. Toutes C'est- les leçons sont acquises au premier... Oui, et si je n'ai pas compris quelque chose, je vais le voir juste après le cours. Il me répond s'il a le temps ou alors il me donne son email et puis je le puis, on contacte fait- comme ça, tout très bien. simplement. Est-ce que on est en cité ou à la maison? On est À la maison. Pourquoi on n'a pas pu avoir une chambre en cité? Eh bien, j'ai essayé une première fois, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai déposé les dossiers. Le nom a été enlevé ou bien? Je ne comprends même pas. Il faut nous expliquer. Bon, Parce que Chadon habite Port-Boué. oui, c'est ça. Donc, Wow. j'ai fait la demande une première fois. Et après, on m'a dit qu'on devait faire une autre demande. Mais comme je ne savais pas, c'est passé. Et Le peu périt finalement, faute de connaissances. Mais je veux dire, pour la session prochaine, on peut toujours relancer la demande. bien sûr, on peut. Voilà, il faut relancer parce que Port-Boué campus, c'est pas évident. Non. À quelle heure vous vous réveillez? Eh bien, ça dépend. Si j'ai cours le matin, je me lève à 5 heures. Et si c'est le soir, c'est plutôt midi. Là, c'est relax. C'est relax. Mais quand on se réveille rapidement, quand on se réveille à 5 heures, c'est quoi les différentes étapes pour joindre le campus? Le bus, Le bus, c'est direct? Ah, très bien. Vous avez la place pour vous Souvent. asseoir? Souvent. N'oubliez C'est pas pas votre grave, Chadon. cache-nez, Vous Chadon. n'oubliez pas le cache-nez et ne pas s'approcher. Il faut rester à distance. D'accord. Très bien. On a deux photos avant de terminer l'émission de notre invité, Chadon. Waouh! Chadon, même, tu ne fais pas la petite photo de... Chadon a de On dirait l'avenir. Titanic. Alors, c'était où, là? au port. OK. Et, Abidjan? Oui, Très bien. Abidjan. On recevait des touristes. OK. Et j'étais guide touristique bénévole. Ah, Donc, j'ai voulu capturer le moment. c'est bien. Et c'est bien capturé. Oui, c'est attrapé même. Seconde photo. Et là, c'est la fratrie. Oui, c'est ma famille. Ma Avec- maman, ma soeur, mon papa et Madame Chris. Elle travaille à l'ambassade et elle nous avait invités pour Laquelle des ambassades? l'ambassade des Très États-Unis. bien. Et elle nous a invités pour fêter le nouvel an chez elle. C'était à Abidjan. Oui, ici à Abidjan. D'accord, très bien. Et c'est une belle photo. Et c'est avec cette photo justement qu'on termine pratiquement l'émission. Mais avant, Chadon, vous avez un texte à lire ou à dire. Oui, Allons-y, on va se lever parce que l'émission est terminée. d'accord. Alors, Eh bien, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Penser comme un millionnaire de Dean Graziosi. Graziosi. Et l'histoire raconte en fait deux loups qui habitent en nous. Et il y a un loup méchant et un bon loup qui est le héros. Le loup méchant est tout le temps négatif, il voit seulement tout ce qui est mauvais et il n'arrive pas vraiment à donner le meilleur de lui et il vit mal. Et au contraire, le bon loup, lui, il est passionné, il est heureux, il est tout le temps positif. Il voit les choses du bon côté et c'est ce qui est de meilleur en nous. Et à la fin, l'enfant demande à sa grand-mère, mais quel est le loup qui gagne? Et dit en une réponse répond, magnifique. c'est celui que tu Tu nourris. entretiens. Très bien. Alors, tout dépend de nous. C'est à nous de donner soit le meilleur de nous, de choisir de
s'enfoncer, de prendre le mauvais côté. Merci beaucoup, Chadon. pour Bravo, cette sagesse. Chadon. Bravo. Bravo. Et la sagesse, elle la trouve simplement dans les livres. Oui. Voilà, le titre du livre, elle a dit « Pensez comme un millionnaire » de Dean Graziosi. 6 ans vivants. Nous, on a terminé l'émission. On remercie vraiment les magasins Clopa pour la déco de ce plateau. Et puis on a un diplôme pour vous, Chadon. Un diplôme pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et je sais que vous serez un nom dans cette nation et dans le monde. Bravo, Chadon. Bravo, Chadon. Alors, je disais, les magasins Clopa à Cava pour la déco. Merci beaucoup, c'est top et magnifique. Remerciements à Tata Joël Aloca, magasin Chilo Boutique pour toutes les tenues que nous avons portées donc, depuis les différents lundis que nous avons eu à faire. Ensuite, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube. Vous pouvez revoir l'émission. Twitter, Facebook, Insta. N'hésitez pas, vous pouvez les retrouver pour pousser les questions avec elle. Et on se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% Femmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.